Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, hello. Hello, hello, hello. Ravi de vous recevoir et ravi de vous recevoir vous également qui êtes tranquillement installés devant la télévision. Nous allons recevoir immédiatement... Voilà, non, attendez, parce qu'il y a le truc d'hier, ça, il faut finir le truc d'hier. Alors, le truc d'hier, que je n'ai pas ici, évidemment. Que je n'ai pas ça, celle d'aujourd'hui. Ben non, nous allons recevoir immédiatement ça. Regardez ça d'abord. Regardez ça. Regardez ces photos. Ce jeune fille s'appelle Ophélie Winter. Enfin, c'est plus la photo, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Elle est mannequin, elle est chanteuse. Voici Ophélie Winter. Ophélie Winter, un accueil très chaleureux, s'il vous plaît, allons-y, s'il vous plaît, allons-y, là, voilà. Bonsoir. Ravi de vous recevoir, mademoiselle. Ravi, moi aussi. Ravi de vous voir. On va parler de votre actualité, de votre métier, de votre vie, de votre regard, de celui des autres et tout ça, d'accord? Ok. D'ici quelques instants, le temps qu'on s'installe et que nos camarades se détendent un petit peu ici. Alors, hier, je vais aller à table et on va régler le problème d'hier. Patrice, vous allez le régler avec moi. Mesdames, messieurs, Ophélie, nous allons rejoindre Pierre Bellemare et Patrice Carmouze immédiatement. C'est parti. Je suis là. Bonsoir. Bien. Vous avez un petit fourreau ici. Alors, Patrice. Alors, hier, on n'a pas eu tout à fait le temps de finir l'émission, en effet. C'est vrai, on était un petit peu juste hier. Oui. Donc, on n'a pas donné, on n'a pas reçu de réponse à la charade. Qui était mes premiers vivent à 7, mon deuxième est aussi à 7, mon troisième est dans 7, et pour mon quatrième, t'en fais, c'est Malassure et Frégipontis. Quoi? Bah, vous l'avez dit. Ah. Voilà, ça c'était hier. La charade d'hier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des réponses? On a une réponse au téléphone peut-être. Allons-y rapidement. Bonsoir, quel est votre prénom s'il vous plaît? Oui, bonsoir, je m'appelle Claudine et j'appelle de la Côte d'Or. De la Côte d'Or. Claudine, vous avez une idée, Ophélie, en ce qui concerne la charade que je viens de donner? Pas du tout. Nous, Claudine, donc c'est pour vous l'idée, on vous écoute. Je pense à n'importe quoi. Vous pensez à n'importe quoi? Oui. Bah dites-nous quand même le titre. C'est le titre de la chanson, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, le titre de la chanson. N'importe quoi, oui. Et pourquoi? Alors, et pourquoi? Mes premiers vivent à 7. Les 7 nains. Les 7 nains. Hein? Mon deuxième est aussi à 7. Le port de 7. Le port de 7. Mon troisième est dans 7. Te. 7 te. Elle est forte, Claudine. Et mon quatrième, t'en fais séparation et Frégipontis. Quoi? Ah, vous l'avez dit. Quoi? Voilà, c'est très bien. Mesdames, messieurs, confirmation immédiatement avec Charlie. C'est parti. Charlie, c'est à vous. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essaies pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Pourquoi t'es le plus? Pourquoi t'essaies plus? Pourquoi t'es comme ça? Alors tu crois que je vais rester sans rien dire? Oh oui, crois pas. Je vais rester tes plans là, à te voir rire tout en délire et te laisser faire Porte-Nawak. Porte-Nawak, mesdames, messieurs, applaudissements pour Charlie. Applaudissements pour Charlie. Donc c'était une libre adaptation de la chanson de Florent Pagny, n'importe quoi. Vous avez un problème, Ophélie? Aucun problème? Tout va bien. Tout va bien. Florent Pagny qui était à votre place hier. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Comment elle s'appelle? Claudine. Claudine. Claudine? Oui. Vous êtes là? On vous entend pas très bien, Claudine. Je parle un peu plus. Ah, voilà, impeccable. Côte Parce que d'Or. vous avez gagné évidemment une boîte de préservatifs, Claudine, c'est évident. Et nous vous offrons en plus, Claudine, vous avez une personne de votre choix? Oui. Bien, une croisière Océane. Océan. Pour 2 personnes, avec Costa Croisière, durant 10 jours, vous naviguerez à bord de l'Eugenio Costa, qui vous emmènera de Méditerranée en Atlantique, et vous ferez escale à Barcelone et Malaga. Vous visiterez Casablanca, ainsi que Santa Cruz de Tenerife et l'île de Madère. C'est vous dire, Claudine, si vous allez faire un voyage. Oui, je vous remercie. Ben, je vous en prie, elle a l'air ravie. Et pour garder tous ces souvenirs, vous recevrez ce magnifique appareil qui va également, j'imagine, vous faire sauter au plafond. Voilà, le IS-100 Olympus. Olympus, appareil photo réflexe, autofocus équipé d'un objectif. On l'a vu. On l'a vu. 28 mm X110 avec flash automatique. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre dans vos cuisses, vous pouvez le poser là, mettez-le là.
Voilà, Claudine, Alors, vous êtes ça contente? c'était pour hier. Oui, je suis contente. Oui. Eh ben alors, qu'est-ce que ce serait si vous étiez déçus? On vous embrasse, Claudine. Au revoir, Claudine. Alors, si vous voulez qu'on finisse carrément hier, on avait posé une question Minitel. Allez-y. Parce qu'on avait trouvé un sondage qui disait que 70% des Français jardinaient, mais qu'il n'y en avait que 60% qui avaient un jardin. On est à vous d'ici quelques secondes. On D'accord. finit. Oui, non, mais je vous en prie. 70% des Français jardinent et Oui. 60% ont un jardin. Mais j'ai un petit jardin tout D'où la près de moi, là, question. qui est très agréable à jardiner. Jardinez-vous dans votre salon. Attends, Pierre vient de dire une cochonnerie, je m'excuse bien. Non, pas du tout. Non, j'ai dit, il y a un petit jardin tout près de moi qui est très agréable à jardiner. C'est tout ce que j'ai dit. Bien ce que je dis, une coche, ça fait le Mais vous voyez toujours le mal partout, écoutez, Un franchement. petit jardin, Oui, enfin, ben, c'est pas un petit ravissant jardin, c'est une ravissante jeune fille. Eh ben d'accord, mais c'est un très joli jardin aussi, c'est une fleur. en quelque Oui, c'est sorte. une fleur, ouais. Voilà. On regarde Alors, le... le résultat, Jardinez-vous dans votre salon? Oui, à 70,3%, c'est Donc, dire on a réponse. si notre public est déjanté. Merci beaucoup et nous sommes absolument ravis. Allez, la devinette du jour. devinette du jour. Là, on Monsieur et enchaîne. madame. Monsieur et madame, monsieur et madame, vous monsieur et bien que c'est madame. pas fini. Vous bien que c'est pas fini. Waouh. Monsieur et madame, vous bien que c'est pas fini, ont une fille. 36 68 50 50, 36 15 TF1 rubrique Coco, 42 48, Ça, c'est 16 16. Voilà. Vous bien que c'est pas fini. c'est une devinette de monsieur Perrier de Rennes qui gagne un téléphone sans fil de marque Philips équipé d'une mémoire de 10 numéros. Et si vous aussi vous voulez gagner un téléphone Philips et tout le tout team, eh bien vous nous envoyez vos monsieur et madame et si ça passe à l'antenne, t'en fais c'est malasseux, fragiponsiste et très Et maintenant, l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui que nous allons commencer On maintenant. va commencer maintenant. Hello. Et demain, on va finir celle d'aujourd'hui. c'est ça. Ophélie Winter, nous parlerons de vous un petit peu plus tard si vous le voulez D'accord. bien. Pour l'instant, nous allons parler avec ce jeune homme qui est à côté de vous, qui chaque semaine vient nous raconter une histoire. Arrêtez de toucher à ce machin, mettez vos mains sur la table. Et Pierre Bellemare. C'est assez joli l'aperçu que j'ai ici. Pardon. Oui, je vous en prie. C'est incroyable, Mais enfin. C'est pas incroyable. Madame Bellemare, Madame Bellemare. Il me dénonce. Oh, dites donc le donneur. Je fais, Madame Bellemare, venez. je fais appel à Madame Bellemare. Venez. Il est énervé. Venez le Alors, c'est calmer. l'histoire de Marcel et Lucette. Vous permettez que je vous raconte l'histoire de Marcel et Lucette. Bon. C'est pas une contre-pétrie. Marcel et Lucette passent. Non, pas du tout. Non, C'est pas Marlette et Sucette. non, non. Ah, ça y est, je l'attendais. Oh là là. Bon. Marcel et Lucette passent à la télévision. Vous avez une crotte? Dans une de ces émissions célèbres, vous savez, où il y a des couples qui doivent s'entendre parfaitement. Vous vous rappelez de ces émissions qui passaient vers midi? Le manège qui tourne et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et lui, il a parfaitement su quelle était la pâtisserie préférée de sa femme. Et elle a parfaitement De sa su... future femme. Oui, non, sa femme. Non, non. Là, c'était des couples Ah oui, mariés. oui, c'est ça. Oui. Et là, elle a parfaitement su la cravate qu'il choisissait. Enfin, bref. Ils ont fait une très bonne impression, ils ont eu un petit instant de célébrité. Et puis, vous savez ce que c'est la télévision, très vite on vous oublie. Ils sont retournés dans l'anonymat. Elle travaille au PTT. Dans lui, la- Dans l'anonymat. C'est une région là? Non, non, c'est non, c'est. Ah, ils sont, oui. Oui, non, je vous expliquerai après. hein. D'accord. Donc, ils sont retournés chez eux. Et lui, il travaille au PTT, elle aussi. Elle est ambitieuse, lui un peu moins. Et puis finalement, bah, ils commencent à se mettre dans la vie. Ils ont 2 enfants, ils ne savent plus très bien quoi faire. Et puis lui, bah, il se met à picoler pas mal. Et il range les bouteilles dans la malle arrière de sa voiture. Et quand l'histoire réellement commence, c'était ce que je vais vous raconter maintenant, le vrai fait divers, il en est à 1 litre de whisky par jour, vous voyez. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, voilà. Et à midi, un jour, alors que les enfants sont là, tranquillement en train de déjeuner à table, il dit à sa femme, je ferais bien l'amour. Comment? Il lui dit, je ferais bien l'amour. La prochaine fois, vous regardez Ophélie comme ça, je me lève, c'est un coup de boule. Moi, je vous le dis tout de suite. Pourquoi vous le dites pas en me regardant moi? Je ferais bien l'amour. Je ferais bien l'amour. Ah, bah non, regardez Ophélie. Donc, il lui dit, je ferais bien l'amour. Et comme elle a le sens du devoir conjugal, elle lui dit, d'accord. Alors, il s'enferme. C'est sa dans femme, remarque, Oui, c'est assez logique. Bon, alors, il s'enferme dans la chambre et jamais les enfants ne reverront leur maman vivante. Parce Quand que- le mari ressort quelques instants plus tard, il dit, maman est partie en promenade. Les enfants acceptent ça, il n'y a pas de raison. Quel âge ils ont, 39 ans? Non, ils sont petits, les enfants, ils sont petits. Puis quelques temps plus tard encore, il va téléphoner aux beaux-parents, leur dire, je ne sais pas ce qu'est devenue ma femme, elle a fait une fugue, est-ce que vous pourriez venir prendre les enfants parce qu'il faut que je la cherche, parce que je la trouve plus. Et les beaux-parents vont gober ça à peu près, vont très bien, donc ils vont prendre les enfants chez eux, très gentiment. Et puis le monsieur, il va falloir qu'il se débarrasse de la dame. Ah, parce qu'elle est encore dans la chambre? Bien sûr. Bon. Et il dort alors où? là, Il- bah, il va acheter, Il dort où? il va acheter au BHV. Non, non, ah, il dort pardon. où? Où dort-il? Eh ben, il dort dans la chambre, bien sûr. Mais Avec sa femme bah, morte. bah non, pas du tout, il peut pas. Non, non, c'est pour ça qu'il va acheter au BHV un Alors, certain il nombre dort, d'outils. parce que tout ça, ça se passe en plusieurs semaines. Non, 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 ça se passe en une seule journée, tout Ah, ça. non, 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 Oui, non, oui, non, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Et donc, il va chercher au BHV un certain nombre d'outils indispensables, vous voyez ce que je veux dire. Il essaye, mais comme il n'est pas très courageux, vous voyez ce que je veux dire, il n'arrive pas, il parvient pas à ses fins. Alors, il a dans sa cuisine un très grand congélateur, très grand congélateur qui s'ouvre par le dessus, comme ça, vous savez, hein, par dessus, ça pas par, s'appelle un- pas par devant, par dessus. Un congélateur. Un grand congélateur. Bien. Et il le vide entièrement de tout ce qu'il y a comme produit congelé dedans. Et dans grand congélateur, il y a dans- gélateur. Oui, absolument. Et il met sa femme dedans. Il remplit d'eau. Il remplit d'eau complètement. Et il fait un ice Et cube. quelques heures plus tard, eh bien, cette dame est complètement prisonnière d'un énorme cube de glace à l'intérieur du congélateur. Et maintenant,
15 jours vont se passer, la suite, si vous le voulez bien plus tard. Bien sûr, Pierre, bien sûr. Merci beaucoup, ça me donne un petit coup de main, parce que justement, je voulais vous couper pour envoyer la pub. Vous êtes très fort. La publicité même, messieurs, immédiatement, Ophélie Winter, Pierre, Patrice et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec la ravissante Ophélie Winter qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Et c'est un vrai plaisir, n'est-ce pas, Pierre? Absolument. Et donc Lucette était dans le congélateur. Oh, oui, ben oui, oh là là, on avait déjà... Marcel a mis Lucette dans le congélateur. Avec toutes ces publicités, tout ça. Ah oui, c'est vrai, bah oui, mais quand même la vie a continué pendant ce temps-là. 15 jours se sont écoulés et il ne sait plus quoi faire parce qu'il a là sa femme dans un bloc de glace dans le congélateur et il se dit comment m'en sortir. Est-ce que le congélateur n'a pas explosé sous la masse de la glace? Non, pas du tout. Quand vous remplissez d'eau une bouteille... Oui, bien sûr, il y a une différence dans le volume, mais il n'avait pas mis rabord. Non, il n'avait pas mis rabord. Ou Mirabeau, comme vous voulez, mais enfin bon. Ou Mirador. Oui. Vas-y. Oh, dites Oh, donc. excusez-moi. Non, mais dites, Excusez-moi. Attention, le coup de boule, hein. Bon. Non, c'est quoi, dis non, mais on va se plus regarder ailleurs, hein. Bon. Alors, au bout de 15 jours... C'est ça, il a ça. Oui, bah oui, 1 litre par jour, je vous l'ai dit. Après, Madame Au bout de 15 jours... Oh, encore remettez pas ma femme dans le coup, s'il vous plaît. Oh, dites donc, doucement sur Patrice. Hein. Allez-y, Pierrot. Au bout de 15 jours, eh bien, on s'inquiète quand même un peu. Et c'est l'assistante sociale des PTT qui ne voit plus la dame revenir. Des petiteux. Des petiteux. Qui va prévenir la police parce qu'elle s'inquiète et dit c'est pas normal que cette femme ait disparu. C'était une femme très consciencieuse, très régulière, on ne comprend pas. Et la police se présente. Et cet homme va craquer instantanément. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à cacher son crime. Il va dire, bah, elle est là dans le congélateur. Et en effet, ils vont ouvrir le congélateur, les policiers, et sidérés, ils vont voir en effet, à travers la glace, la forme de sa femme. Un énorme cube de glace. Un énorme cube de glace. Amenez le whisky. Congélateur qui est grand comme ça. Bon. Et alors, on va quand même lui demander, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a tué sa femme. Et oui, pourquoi? Et oui, comment? Et puisqu'ils allaient faire... Alors, on pouvait penser... Ophélie, c'est plus comment que pourquoi. Ah, mais les deux sont intéressants. Est-ce qu'il l'a étranglé? Est-ce que non? Eh bien, pas du tout. Est-ce qu'ils ont fait... Eh bien, attendez, voilà. Alors, donc, ils étaient partis pour faire l'amour, je vous le rappelle. C'est ça, ils étaient partis pour ça, ouais. Et puis, bon, ben, sur la demande du mari, je le rappelle également. Et puis... Comment dites-vous, Ophélie? N'était-ce qu'un prétexte? Mais c'était pas un prétexte du tout. Non, cette dame a accepté de faire l'amour avec ce monsieur. Seulement, ce monsieur est tombé en panne. Ce qui arrive, n'est-ce pas? Bon. Bah, ça dépend pour qui, Pierre. Oui, ben non, mais... Parlez pour vous. Non, mais je... non, mais faut... Enfin... Bah, je m'excuse. Non, mais vous avez raison. Mais Non, mais c'est vrai. Ah bon, j'ai raison. Non, mais bon, voyez. Mais bien sûr que ça arrive, bien sûr, Pierre, pauvre Pierre. Oui. Chérie, n'écoute pas. Bon, alors... Allez-y, Pedro. Donc, il est tombé en panne, et alors, il l'a tué tout simplement à cause de ça, parce qu'elle a ri. Elle a ri. Oui, au moment où il tombait en panne, elle s'est moquée de lui, elle a ri. Ah, c'est pas sympa. Il l'explique d'ailleurs très sincèrement. Il dit, elle a ri, et là j'ai eu une pulsion mortelle. Il l'explique, il l'explose. Et il l'a tué de 22 coups de couteau, quand même, ce qui est pas mal. Alors 22, ça correspond normalement. Oui. Le chiffre, normalement le chiffre, le nombre de, ça c'est quelque chose de très sérieux et de très triste. Oui. Mais tous les criminologues, etc. On interprète le nombre de coups de couteau par, ça veut dire quelque chose en général. Oui. Et alors, l'explication que vous avez pour 22 est laquelle? Attends, c'est votre histoire. Non, mais d'accord, mais vous m'avez interrompu en disant ils ont une explication, etc. Alors donc, laquelle? 22, il voulait que les flics le retrouvent. Oh non, mais ça c'est trop simple. Non, je pense qu'il y a une sorte d'acte répétitif, si vous voulez. 22, dans la nervosité. 2 fois 11. Et que je pense que d'une manière instinctive, par symétrie, parce que nous avons un sens instinctif de la symétrie, on est toujours dans un nombre pair et rarement dans un nombre impair. Voilà, ça j'en suis à peu près sûr. On a le sens de la symétrie, d'instinct. Bien sûr. Ouais. Voilà. Eh ben, vous avez le sens de la symétrie, vous, tiens. Mais c'est tout. L'affaire est encore en jugement, je vous signale. Ah, je m'excuse Oui, bien. c'est une affaire récente. Très récente. Ah ouais, très récente, très grave. Oui. Et qu'on n'explique pas. Ah, si, on n'explique pas. Si. Ah si. On explique simplement que des gens comme ça peuvent avoir brusquement. Il a été un peu agacé. Voilà. Ah non, il a été vexé. Sur une simple vexation, peuvent passer à l'acte et au crime. Il devait y avoir des antécédents et des choses en amont. On ne le pense pas. Non, mais enfin, on se le demande. Non. Enfin, on verra. Ça relève peut-être également des médecins. On s'en parlera. Oui. On verra. Et on se reverra pour en parler. Oui. Bien. On se retourne à Patrice et on lui dit alors. Alors on dit et dindon. Et dindon. Et des dindons. Bah, comment donc? Ah, les voilà les dindons. Ah, voilà les dindons. Les voilà les dindons. Les voilà les dindons. Oh, monsieur Périquet. Monsieur Périquet qui vient. On va peut-être assister à quelque chose d'extraordinaire. Une naissance de dindon en direct. Alors là, évidemment, pas d'excitation dans le public. On peut s'exciter quand même. Hein. Oui, mais enfin pas. Le dindon, on est très quand Surtout, même. surtout qu'un dindon, c'est très excitant. Hein. Ouais, enfin, on va pas. Bah. Ah, quand on n'a rien d'autre sous la main. Hein. On rejoint monsieur Périquet. Allez, c'est dit donc Pierre. Allez, on va rejoindre monsieur Périquet. Allons-y, mademoiselle. Allez, nous allons donc dire bonjour aux dindons. Il faut pas les énerver, il faut pas les énerver.
C'est beau dindon, ça. Bon, non, je vais chercher mon micro. Pendant ce temps-là, Patrice, vous présentez. Alors, M. Périquet est professeur de mathématiques dans la vie, mais c'est l'un des plus grands spécialistes en France de tout ce qui est poules, dindons, animaux de basse-cour. Et c'est le juré le plus craint dans tous les concours. Et ce soir, donc, il vient avec des dindons. Et on va peut-être assister, M. Périquet, je le disais tout à l'heure, à une naissance en direct de petits dindons. De dindonneaux. Oui, donc le dindon est un animal originaire d'Amérique du Nord et du Mexique. Bonsoir, M. Périquet. Bonsoir. Il glougloute. Il glougloute. Oui, donc c'est Oui, originaire. on est de l'ordre du dindon, nous. Hein. Si jamais vous dites une seule fois que les dindons sont dodus, attention. Donc originaire d'Amérique, ces animaux-là. C'est le dindon bronzé d'Amérique. Alors à partir de ce dindon bronzé d'Amérique, en élevage, on est arrivé à créer des couleurs différentes. Vous avez ici 3 dindons rouges des Ardennes. Leur nom vient de leur région, évidemment, les Ardennes, région franco-belge. Oui, pas loin de la Belgique. Oui. Oui, et de leur coloration qui est le plus rouge, fauve possible. C'est celui-ci le dindon, là. Le gros. Donc le mâle, le dindon, c'est le plus gros avec les caroncules rouges à la tête. Alors, ça se gonfle, hein, n'est-ce pas? Oui, quand le dindon est excité, ses caroncules Si vous y allez, il ne va pas être excité, Patrice. Hein. Ces caroncules se gonflent et changent même de Là, il couleur. va peut-être être excité dans 2 secondes. Regardez. Peut-être, oui. Il va en tout cas pour éventuellement se proposer d'être Ça se excité. gonfle un peu. Ça se gonfle un peu. Ça se gonfle? Ouais. Alors les 2 plus petites, évidemment, vous parlez de qui, Patrice? ce sont les femelles. Pas de pierre. Les quoi, monsieur Périquet? Les 2 plus petites, Excusez-moi. ce sont les femelles, les dindes. Oui, ça Donc oui. ces animaux dindons rouges des Ardennes étaient quasiment disparus il y a quelques années. Et grâce à quelques éleveurs, en particulier la région des Ardennes, maintenant, il n'est plus du tout en voie d'extinction. Il Quel est revient. l'intérêt d'avoir un dindon? Alors, l'intérêt, ma foi, pour les gens, c'est toujours le même. Hein. C'est peut-être triste, mais... Ça se mange un dindon? Bah oui, Ah non, sûr. Noël. Pas le dindon! Pas le dindon! Pas le dindon! Bah, La dinde et le Noël. dindon, Un c'est pas dindon. pareil. Pas le dindon! La dinde de La Noël. dinde, mais pas le dindon! Ah si. Bah non! Ah si. Ah si. Bah si. Mais non! Alors. Ah si. Ah si. Mais non! Ah si. Mais non! M. Périquet. On se calme. Donc la célèbre dinde de Noël, ma foi... Oui, la dinde, pas le dindon de Noël. Oui, mais vous savez, c'est la Oui, dénomination. Il suffit d'y couper les cougounettes. Ça existe, ça, comme le chapeau? Le dindon. Non, à ma connaissance, non. Les coqs castrés, ça donne des chapons, évidemment, Chapons, mais oui. les dindons, ça n'existe pas. Ça ne donne à rien. Très ma bien. Alors, on connaissance. va probablement assister à une naissance en direct, Il y en a même sérieusement? déjà qui sont nés. Alors, les dindes, évidemment, pondent des œufs, c'est la pleine époque. Donc, c'est des œufs de couleur un petit peu jaunâtre, tachetés. Couleur un peu Blanchâtre, œuf. Blanchâtre, oui, tachetés de rousse, tachetés un petit peu rouge. Taché, oui. J'ai 2 grands œufs dans mon étable. Et là, il y a un petit dindon qui va naître de cet œuf qui est dans la main. Non, pas celui-là, Christophe, parce qu'il n'a pas été écouvé, c'est un qui a été pondu ce matin, Ah oui, celui-ci. c'est l'œuf en Alors, fleurs. lorsqu'on a ces œufs et qu'on veut avoir des dindonneaux, il y a 3 méthodes qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez laisser couver les dindes elles-mêmes. Elles couvent très très bien. L'inconvénient, c'est qu'elles couvent un peu n'importe où, alors à la merci des intempéries, des prédateurs. hein. Vous pouvez confier les œufs à des petites poules naines, par exemple. non Qui couvrent couvre les dindon. poules de Oui, dinde. Voilà, les œufs et qui dinde. les élève. Et 3e méthode, une couveuse artificielle. Donc je vous ai amené ici 2 couveuses artificielles électriques. Je vais vous en montrer le principe, qui est très simple. C'est simplement une boîte. Oui. Une boîte qui est bien isolée. Il y a une Avec une résistance. chaleur constante. Oui, alors il y a 3 facteurs la température, l'aération, l'humidité, pour que ça réussisse. hein. D'accord. Donc, une boîte isolée, On On va, Allez, on va on peut-être ouvre. pas. On ouvre. une résistante chauffante, un D'accord. thermostat. Parce qu'il faut une grande chaleur pour la dinde. La température, c'est 38,5. Ah, ça fait un petit peu de Plus fièvre, que ça, nous. oui. Donc, Allez, ouvrons les. Vous allez perdre Ici. votre... Voilà. ici, vous avez, Vous alliez le perdre. Oh vous là avez là. des petits-enfants. Les dindons du jour. Voilà. Attention de ne pas refermer le tiroir tout de suite. Vous avez les petits-enfants De ces dindes. de ces dindes, oui. Hein, donc, Mignon, hein. Bah, vous avez de la chance parce qu'il a fait dans ma main. Il fera pas dans la vôtre. C'est rien, bonsoir. Est-ce qu'il y a des œufs là? Non, on peut voir les. oui, oui, je vais vous montrer. Donc, c'est la Laissez-le première se vider un petit peu d'abord. C'est la première fois qu'ils voient le jour, ces animaux. Ah oui, ils voient là ou pas? Oui, oui. Alors, les animaux, les jeunes des gallinacés voient tout de suite et marchent tout de suite. À la naissance, quelques minutes après, ils sont debout sur leurs pattes. Mais on Et- voit encore les coquilles dont ils sont sortis. Oui, oui. Ah oui, oui. Donc, Il y en a peut-être même qui ne sont pas sortis encore. oui, je vais dans l'autre couveuse peut-être. Donc, vous voyez, ils découpent consciencieusement le tour avec leur bec. Il y a une petite pointe dure sur le bec qui ne reste que quelques heures. Ils Il y a découpent encore là, non? et ils Il y s'expulsent. a encore, Attention, oui, il y en a qui est coincé.
Oh non. Bah si. Non, non, je pense C'est pas. pas grave, Non, ça. je pense pas, tiens. C'est très résistant, ces animaux-là. On peut tirer le tiroir, monsieur, peut-être? Dans l'autre. Dans l'autre, parce que là, il y en a peut-être qui sont pas encore nés et qui. Oh là là! Regardez, encore plus petits. Oh là là! Mais il faudrait une paluche, quelque chose, là. Viens, là, viens. Faites le tour par là, jeune homme. Vous voulez qu'on aille là? Ah ben voilà, non, c'est bien, c'est là, voilà. Alors là, regardez, il y a des œufs Oh là là! Donc, qui sont pas encore éclos. Ici, ce sont des petits poussins. Vous voyez ce que je vous disais Oh tout là à l'heure. là. Il y en a un qui a Je voudrais découpé. qu'on voit un gros plan. Attendez, monsieur Perriquet, ne bougez pas tout le temps, s'il vous plaît. Voilà. Mettez l'œuf là. Voilà, la caméra là, ne bougez plus, s'il vous plaît. Donc en voilà un qui a une coquille d'un autre d'ailleurs, Oh là là! Mais ne bougez. qui a découpé la coquille. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il est tout mouillé. Encore, il reprend un peu sa respiration. Ah oui, il a l'air fatigué, là. Évidemment, c'est un effort pour lui, hein, parce que Bougez pas, monsieur. Non, non, c'est moi qui vous dirige, ne bougez pas. ce qu'on appelle le bêchage, c'est-à-dire l'ouverture de la coquille, dure quand même quelques minutes. Hein, ça lui demande un certain effort. Avec sa tête, il pousse la coquille qu'il a découpée et il reprend quelques instants ses esprits. Ensuite, vous voyez, dans le tiroir, il y en a de toutes les sortes. Oui, calme-toi, toi. Ils sont à peine... Oh là là, ils ont quoi? Quelques minutes, celui-là, il sort. Il y en a un qui sort là. Oui. Regarde. Regardez. Non, non, laissez-le, monsieur, laissez-le. Celui-ci Oui, sort, mais il a la lumière, on le voit bien, là, celui-là. sort de sa Jeune coquille. homme. Allô? Celui-là, on le voit bien. Non, on le voit pas. Voilà, celui-là. Non, là en dessous, là, caché là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, ça y est, il sort. Oh là là, la tronche. Encore un petit effort. Encore un petit effort, il va être complètement sorti. Et puis il va se sécher. Vous les traitez comme ça, mais il a Ils sont l'habitude, solides, hein. Oui, mais regardez, celui-là aussi. On a dû faire ça à table, on n'avait pas lu, c'est tout. Il y a des coups nus, non, dedans? Oui, il y a toute trace de poule. Oh là là, retourne chez ta mère, retourne. Oh là là là. Ah, faut pas ouvrir brutalement comme ça. Oui. Alors, on retourne à la maison. Oh là 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 là. Allez, allez, au chaud les mains. C'est des poules ou des dindons, ça? Hop. Il y a de tout, hein. Alors, il y a un assortiment. Hein. Il y a des petits canards, il y a des poulets, il y a des dindons. Dans celle-ci, il y a principalement des poulets. Hop, fermé. Donc, l'opération est assez rapide quand même parce que Là, il fait très très chaud là-dedans. Ils sont bien dedans quand même. 38,5. C'est obligatoire. Si c'était plus froid, ça serait Ah, il serait inquiétant. Hein. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une telle concentration parce qu'ils se tiennent chauds ensemble, ils s'humidifient et ça les aide à s'éclore. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que ce truc-là va devenir ce machin-là. Parce- Difficile à voir quand même. Celui-là, c'est peut-être un Regardez. poulet. Et celui que vous aviez dans la main tout à l'heure, il Cela va dit, il y en a devenir... qui se battent, qui se mettent des petites coups de bec, hein, déjà. Oui, il faut signaler, comme vous l'aviez dit, qu'ils ont toutes les Oui, caractéristiques, il y a les coups nus. toutes les caractéristiques des grands. Hein, celui-ci, ça va être un poulet cou nu. Il a déjà le cou dénudé à la Ne naissance. bougez pas, monsieur Perriguet. On va le voir d'ici quelques minutes. Voilà, normalement. Si tout va bien. Allez, voilà. D'autres- Allez, Les coups nus. D'autres Et pas de plumes sur le... d'autres sont des volailles huppées. Et vous constatez qu'à la naissance, Regarde. la huppe est déjà présente. C'est extraordinaire quand Donc même. dans la de voir main ça, hein. de Christophe de Chavannes, Vous la avez naissance d'un... déjà vu ça, les gars? Oh, là, on le voit. Regarde, il sort. Il sort tout seul. Là, c'est la vie Ça, en c'est direct. la magie de la vie, là. La hein. vie en direct, ouais. Ouais. Naissance en direct. Oh là là. Oh là là. Voilà. Il est humide. Ah bah oui, là il est tout mouillé, il reprend un peu ses esprits, et puis d'ici un quart d'heure, il va être tout sec, il Ça va y est, ça y est. gambader. Il sort, le petit pépère. Bon, je vais le laisser. Allez. Reprenez-le délicatement, monsieur. Oui, oh, vous savez, Oh, bah, monsieur Perriquet, Oh là il a là, l'habitude, doucement, hein. il y a la tête là où ça les frôle. animaux sont... Oui, ils sont solides. sont plus solides que les hommes. Hein. C'est pas de problème. Ça y est, Regardez, il sort, ça y est. il sort voilà. la tête Il y a en une premier. heure, il était enfermé dans sa coquille et le voilà vivant. Regarde la tronche qu'il a, on dirait un dessin animé. Alors, il va devenir comme celui-ci quand il sera à peu près sec. Hein. C'est une volaille à huppe. Et Donc- là, il a l'air fatigué, mais en fait, il est fatigué. Mais, Ah oui, il est fatigué. mais demain, il gambade. Oh, bah demain, dans une demi-heure, il va Dans une gambader. demi-heure, il nous pisse dessus. Il Allez, va- tenez. il va gambader. Oui, c'est bien possible. Monsieur Perriquet, merci beaucoup. Merci, Applaudissements bravo. pour Monsieur Perriquet, qui nous fait découvrir la magie et la beauté de la vie. Merci beaucoup. Allons vous installer, s'il vous plaît, mademoiselle Dindons Wilton. sont- Calmez-vous les dindons. Bon, je vais les renvoyer à Monsieur Perriquet. Allez, chez papa. Allez, on retourne chez papa. Allez. Installez-vous. Voilà, asseyez-vous. Allez, c'est là-bas, Monsieur Perriquet, il est là-bas. Allez, hop, pousse. Allez. Vache. Allez, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Patrice, moi, Et nous allons parler de l'actualité d'Ophélie. Alors, l'actualité Vous avez d'Ophélie. parlé tout à l'heure de son métier de mannequin. Oui, mais là, on va parler Mais plutôt là, de on son va métier parler- de chanteuse. voilà. Hein, n'est-ce pas? Car c'est l'actualité du jour, c'est que vous êtes donc chanteuse, qu'il y a
Disque qui s'appelle Dad, dont vous allez nous dire sûrement Single. l'origine du titre, etc. C'est un single donc chanté par Ophélie Winter. Qu'est-ce que cette chanson? Pourquoi Dad? Cette chanson s'appelle Dad, c'est une chanson sur mon père, et qui était en face A en anglais et en face B en français. Car you are bilingue. Yup. 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 Ça y est, je parle en anglais. Et c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un message qu'il y a dedans pour mon père, puisque j'ai pas eu l'occasion de le voir énormément dans ma Et vous n'avez pas dans ma d'autre jeunesse. occasion qu'un disque pour lui faire passer un message? J'en ou ai vous- d'autres, mais c'est quand même, Oui. comme dans la famille, c'est la musique avant tout, c'est un message, c'est le meilleur moyen de le faire passer, quoi. Ah, non, en tout cas, c'est une belle attention. Oui, c'est joli. Est-ce qu'il a accusé encore. réception? Non, vous êtes les premiers à l'avoir pour l'instant. Ah, très bien, très bien. Bon, bah donc, Et vous avez, quelle réaction vous attendez de lui? Je ne sais pas du tout. Avec A Régnier priori, un peu je pense que je dis pas des choses mais est-ce que méchantes. vous attendez c'est- quelque chose d'abord? Est-ce que vous Oui, attendez une réaction? mais Est-ce que vous avez j'attends voulu... qu'on se revoie et que tout ce qu'on a raté avant ne se reproduise c'est un plus vrai et qu'on se lit ensemble maintenant. Ah, remarque, c'est beau de donner un Absolument. message à son père par l'intermédiaire d'un disque, c'est bien. Vous avez rencontré Prince également, n'est-ce pas? Oui. Ou il vous a rencontré, je sais On pas s'est comment ça rencontrés. Ouais. Et alors, vous avez travaillé ensemble? On a travaillé ensemble, d'ailleurs il y aura les titres sur l'album de Prince. Car vous sortez un album au mois d'août, n'est-ce pas? Voilà, un album au mois d'août qui sera en anglais principalement avec quelques titres en français. Vous Et, chantez mieux en anglais ou en français? Je sais pas, vous verrez. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes bilingue d'ailleurs? Pourquoi à ce point-là? Parce que mon père habite donc aux États-Unis depuis 17 ans, que les seules fois où je lui ai parlé c'était en anglais. Et ma famille est en Amsterdam, parce que je suis hollandaise d'origine, donc je parle toujours en anglais à ma famille et aux gens Ah, d'accord. proches. Donc voilà, c'est ma langue. Ouais, très bien. Et alors Prince, racontez-nous Prince, parce que nous, on nous avait fait tout un battage il n'y a pas longtemps de Prince à la télé, puis il est passé, il est passé comme une ça, ouais. fusée. Au revoir. alors, ouais. Ouais. Non, je l'ai rencontré après son concert à Bercy en septembre dernier. Et de là, on s'est- Sympa? très sympa. Tout petit, hein? Oui, mais bon, c'est pas grave. Non, je suis d'accord C'est avec un vous. grand monsieur Ouais. par son talent, donc il n'a pas besoin de faire de même. C'est sûr. Je veux dire, même plus ils sont petits, plus ils sont formidables. Ouais. Mais si, mais si, mais si. Sauf pour Pierre. Hein? Sauf Pierre. Mais Pierre est grand. Oui, mais sauf Pierre qui est l'exception qui confirme la règle. Oui, sauf Pierre, bien sûr, qui est très Je vous grand. remercie. Qui est très grand Je vous partout, remercie bien partout. sûr, bien sûr. Mais vous parlez d'un monsieur qui ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. entre Non. parenthèses. Ah oui, Plus, hein, qu'on Pourquoi on ne l'appelle peut pas Prince. l'appeler Prince? Vous savez? Il ne veut plus. Maintenant, comment on Ça, doit faut lui dire? demander. Il ne veut plus, c'est terminé. C'est comme Comment on ça, doit il a dire? choisi. Ah, monsieur qui chantait, pas. Ah, on dit rien. rien. Il. Non, Vous c'est un qui symbole, chantez, love est-ce que symbol. vous pouvez nous Ah, répondre? Love Symbol. Voilà. Donc alors, comment ça s'est passé votre relation avec Love Symbol? Écoutez, c'était très sympa. Ouais. On a travaillé ensemble. Vous allez mais- retravailler? Vous On va allez retravailler. On est toujours en contact parce que avec cet homme-là, quand on fait une chanson, c'est jamais fini. Mhm. Donc il peut très bien rappeler dans 2 semaines en disant il faut qu'on fasse un mix sur cette chanson-là. Bon, on travaille constamment. Bon. Ça avance toujours, c'est jamais terminé. Et on a fait quelques titres ensemble sur l'album. On a travaillé en collaboration avec les producteurs, la famille avec Ouais. qui je travaille, l'équipe Ouais. avec qui on travaille, qui sont et français, irlandais et américains, donc par Prince. Et c'est une collaboration et c'est super. Ça marche bien ensemble. Vous ne pourriez pas avoir la gentillesse de nous en pousser une petite comme ça, a cappella Comme ça maintenant. comme ça, là, tout de suite, là, vlan, pouf, plaf, Ouais. badaboum. Faut que je me lève aussi. Allez-y. Vous voulez que je pousse la table? On va pousser la table, on va pousser la table. Vous allez... Mettez-vous là au milieu. A cappella, mesdames, messieurs, hein, c'est très courageux. Hein. Très courageux. Alors attention, hein, pas facile, exercice périlleux. Hein, on peut faire la musique, mais bon. Non, je voudrais bien que vous me donniez le rythme avec les snaps, les fingers. Attendez, Attendez, elle va vous le donner je vais vous d'abord. donner le rythme. Elle va Après, vous donner suivez, d'abord. parce que sinon, je vais jamais y arriver. Alors, je sais pas si vous entendez bien. Close the shop, let's take a ride. Take a break from a 9 to 5. It's so great to feel alive. Oh yeah, yeah. Okay. We can rent some roller skate. We can skate around the lake. We deserve to just feel fine. Oh yeah, yeah. C'est mieux comme ça. Strolling, strolling. We can have fun just strolling. C'est une chanson de Prince, ça. Rockin', rollin'. Oh yeah. Can I continue? Yeah, you can do it. Yeah, put it. Shop, let's take a ride. Take a break from 9 to 5. It's so great to feel alive. Oh yeah, strolling. We can have some fun just strolling.
Hey, then you have to snap the fingers. C'est dur là. Ah oui, c'est Le dur. rythme, c'est très dur. C'est courageux. Courageux et talentueux, parce que pas facile. Bel exercice de Bernardo là, si vous le désirez. C'est chaud là. Ça, Ah, c'est une chanson de ça c'est une chanson de Prince, n'est-ce pas? Oui. Ah, tout à fait. On l'avait reconnu, Patrice. Absolument. Qui s'appelle cette chanson? Strolling. Oui, Strolling. On va prendre des questions, écoutez bien. Une vraie Vous allez voix. être sincère, vous allez répondre sincèrement aux questions qu'on va vous poser. Allons-y, bonsoir votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, Bonsoir votre prénom, s'il vous plaît. Nathalie, Bonsoir Nathalie, d'où nous appelez-vous? de Mulhouse. De Mulhouse, Nathalie. Spécialité de Mulhouse? Pardon? Spécialité de Mulhouse? On fait comme ça quand on est Mulhouse. Ouais, oui. Il y a des mots. C'est un code, si on dit Mulhouse, hop, ça donne chaud. Maintenant, il faut trouver l'autre mot après. Spécialité de Mulhouse, la saucisse. La choucroute. La choucroute. Non, pas tellement. Mulhouse. Oui, mais c'est pas la spécialité. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, Bonsoir Ophélie, bonsoir attendez, madame, excusez-moi. Chut, s'il vous plaît. On vous écoute, on ne vous entendait pas, allez-y. Alors je voulais demander à Ophélie, Oui. quel défaut ne supportez-vous pas chez un homme? Quel défaut ne supportez-vous pas chez un homme? C'est très facile. La prétention. Je supporte pas les gens prétentieux, les machos qui arrivent en étant sur terrain conquis, quoi. Ouais. Ça, je supporte pas. Et c'est vraiment le défaut principal. Et en plus, menteur, mythomane, pour se faire valoir, qui raconte j'ai une super grosse voiture, j'ai plein d'argent, je t'emmène où tu veux, bébé. Ça, je supporte pas. Bon, Voilà. c'est clair. Donc, vaut mieux être sincère, honnête. Ouais. Cela dit, oui. C'est vrai que souvent, ceux qui ont des grosses voitures, on dit que c'est pas... Hein, on dit que c'est- Compensation. on dit que c'est une compensation. Voilà. Oui. Voilà. Oui, la typeuse, c'était très célèbre pour Voilà, ça. c'est ça. Donc le côté je vais te faire l'amour, petite fille, pas du tout. Voilà, mademoiselle, ça vous va? Très bien. Au revoir, Nathalie. Je voulais remercier toute l'équipe pour l'émission qui est vraiment très très sympa et pour la bonne humeur que vous nous procurez tous les soirs. Eh ben, c'est gentil. Et je voulais dire à Christophe que je trouve charmant. Eh ben, c'est encore plus gentil. On a une affaire qui marche. On va prendre une autre question, s'il vous plaît, pour Ophélie Winter. Allons-y, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est votre Yvonna, prénom. Paris 15e. Simone. Yvonna. Ivona, je m'excuse bien. Posez C'est votre pas question. grave. Posez votre question, Ivona. Oui, alors je souhaiterais savoir par rapport à l'invitée en quoi elle aimerait être réincarnée. Parce qu'elle aimerait des... Par rapport à l'invité, hein, vous voulez dire. Hein. Oui, Ah oui, Oui. pas par rapport à vous. Non, non, Non. bien sûr, ben non, bien sûr. c'est déjà. En Christophe de Chavannes. Non, non, sérieusement, en quoi Non, j'ai aimeriez-vous jamais être? pensé à... vous Ah non, aimeriez elle d'abord pas être contente du incarné. tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Ah oh non, ah non. Non, je sais pas, j'ai jamais vraiment pensé à incarner Une plante ou un animal? un animal. Peut-être un cheval, parce que j'aime bien les chevaux. Oui. Ouais. Pas de problème. En quoi c'est drôle? Donc ce serait joli, un hein. cheval. Eh ben oui, je veux même vous dire que mon signe à moi c'est Sagittaire. Alors quoi? Ah bah oui, dis Plus donc. que la flèche. Ah bah, oui. ça c'est incroyable ce que vous nous dites, madame. N'est-ce pas? C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Alors là, bon, malheureusement, on n'avait pas le temps, nous n'avons pas le temps de poursuivre cette conversation qui démarrait vraiment. Madame, nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir, Bonne Ivona. soirée. Au revoir, merci beaucoup. On prend une autre question rapidement pour notre camarade Ophélie, rapidement. Il reste 3 minutes. Franck, alors. Alors, Bonjour, Franck. Bonjour Christophe, bonjour. Ophélie. chaque semaine, Bonjour. Vous avez déjà presse. fait, une revue de presse essentielle. vous avez déjà fait des rêves cochons. Il attaque tout de suite. D'accord. Il est Madame direct, était d'accord. sagittaire, lui, c'est les rêves cochons. Oui, érotique, bien. Oui. Non, sérieusement, avez-vous déjà fait des rêves érotiques? Ça m'est arrivé. On vous demandera pas lesquels, donc. Non, non, mais ça m'est arrivé. Voilà, Pierre, sûrement. Oui, bien sûr. Beaucoup plus que moi d'ailleurs. Pourquoi beaucoup plus que vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais regardez cette réputation. Patrice. Moi, je suis en train d'en faire un depuis une demi-heure. Allez-y, Franck. Allez, sifflez. Eh bien, d'après Réponse à tout santé, faire des rêves érotiques, c'est bien et ça présente des tas d'avantages. J'en fais tout le temps. Ça défoule, Je me réservais. ça déstresse et ça aide à renouer avec le plaisir. Bon, et en plus, ça révèle des désirs inconscients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de rêves. Il y a les rêves cochons classiques, où on est plongé dans une situation érotique, Oui. et il y a les autres rêves, les rêves un peu plus symboliques, qu'il faut savoir décoder, et le journal nous a aidés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on rêve d'un stylo, C'est érotique ça. lorsqu'on rêve d'un crayon, Attends. Stylo, crayon. Oui, ça ne m'évoque d'un rien. bâton, c'est pas fini, d'un bâton, d'un bâton, parapluie oui. ou d'un tronc d'arbre, Ah. c'est qu'en fait, on rêve du... Oui, ça on a compris. Voilà. Pareil si on rêve d'un chat, d'un poisson ou d'un serpent.
Par contre... Ça, c'est la zigounette aussi. C'est la zigounette. Par contre, si on rêve d'objets creux, comme une maison, une caravane, un bateau, une armoire ou un vase, c'est qu'on rêve de quoi? C'est qu'on rêve d'un sexe féminin. D'un sexe féminin. Et l'acte sexuel, eh bien, c'est symbolisé par des objets qui contiennent un liquide, comme un volcan, un robinet ou un jet d'eau. Voilà. Mais quand on rêve à un bâton, un crayon, un machin... Si vous rêvez à tout ça en même temps, vous êtes... J'ai un jet d'eau qui coule sur mon crayon dans mon bateau. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire... Docteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense à sa propre zigounette, à une autre zigounette? Ah ben ça veut dire qu'on pense à une zigounette. À une zigounette. Voilà. On ne sait pas qui est au bout. On ne sait pas qui est au bout. En colonel. Alors nous, on a voulu savoir si les gens dans la rue faisaient des rêves érotiques et lesquels. Mesdames, messieurs, regardez. J'étais avec un homme dans une voiture, c'était pas mon compagnon, et on faisait l'amour à l'arrière, et la voiture était carrément pourrie en plus. J'ai rêvé que je faisais l'amour avec ma boulangère, mais bon, elle est franchement moche. J'étais avec Richard Gere dans une chambre d'hôtel, et c'était vraiment merveilleux. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique? Ouais, à chaque fois que je rêve, je fais un rêve cochon. Plusieurs fois. C'est vrai? Oui. Je me souviens bien, avec une collègue de travail, auquel je n'avais pas pensé à ça du tout jusqu'à présent, et je l'ai regardé d'un certain œil le lendemain. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique? Jamais. Il y en a. Il y en a. Enfin, je vais vous prendre, je serai plus à l'aise. Franck, allez-y. Sinon, dans Détective, eh bien, on apprend plein de choses sur les superstitions et sur les dictons populaires. Par exemple, quand on éternue, qu'est-ce qu'on dit? Atchoum. On dit à tes souhaits. Ah oui. Allô. D'accord, bon. Zéro. Et on dit à tes souhaits parce que éternuer, en fait, c'est le signe d'un mauvais présage. En anglais, c'est God bless you, n'est-ce pas? En anglais, c'est God bless you. Mais qu'est-ce qu'on dit en italien? En allemand, en Italie. Et en Italie, qu'est-ce qu'on dit? Pericoloso spargersi. En Italie, on dit, alors je vous donne la traduction française, on dit salut, prospérité et 100 ans de vie. Salute, prosperitat et Santa de vita. Et on rajoute, alors je ne sais pas si le journal a fait une erreur, il rajoute et un fils mâle. Et un fils mâle. Ah, c'est important. Pour le cas où il y aurait des fils femelles. Ah, il y a un fils mâle. Ah, voilà. Oui. Sinon, aux îles Fidji, qu'est-ce qu'on dit? Aux îles Fidji, on dit que ta femme accouche de jumeaux. Ah ouais. Voilà. Et les Macédoniens disent... Ta mère a poil devant le présumé. Les Macédoniens, ils disent... Puisse ta belle-mère éclater. Hein? Très chic. Et puisse ta belle-mère éclater, ça se dit da pikreskin vesetvarta. Ça, c'est en Macédoine. C'est en macédonien. Voilà. Macédonien. Ouais. Puis il faut savoir qu'au Soudan, jadis, lorsque le roi éternuait, ses courtisans lui tournaient le dos et se tapaient sur les fesses. C'était comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, quand Patrice éternue, on lui tourne le dos, on fait comme ça. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ensuite, en vitesse, dans Libération Champagne, on apprend qu'un homme, un romancier italien, vient de publier ses mémoires. C'est un livre qui s'appelle « Comment devient-on un criminel ?» Alors, il détaille tout. Et il détaille comment il a commis, il y a quelques années, 5 hold-up à main armée sans se faire prendre. Et en fait, c'était une mauvaise idée, ce journal, parce que dès que le bouquin a été publié, la police est arrivée, il a été arrêté et condamné à 9 ans de prison. Oh là là, ouais. Voilà. Il a bien fait de faire une interview, gars. Il a fait une interview. Ouais. Une promo. Ouais. Et puis il faut savoir aussi, c'est dans la Nouvelle République, que les Ukrainiens viennent d'avoir une idée lumineuse pour gagner un peu d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font visiter aux touristes le site nucléaire de Tchernobyl. Au secours. Au secours. Au Ça secours. coûte $100 par personne. Et ils précisent dans leur formulaire que les visites ne sont autorisées que les jours où la radioactivité n'est pas trop élevée. Voilà. Bien, ça rassure. Ça rassure un peu. Vous n'avez rien avec Info du Monde, qui est quand même un grand journal? Info du Monde? Non, j'ai rien. Rien. Par contre, je voudrais souligner qu'il y a un nouveau journal qui vient de sortir, ça s'appelle Paris 24 heures. Ah oui, oui. Et puis, très bien. C'est bien fait. Voilà, très bien. Merci Franck. Applaudissements pour Franck Schlesinger, mesdames, messieurs. On va se retrouver d'ici quelques minutes avec Ophélie Winter qui a écrit, je vous rappelle, qui chante en tout cas cette chanson date dédiée donc à son père. On se retrouve d'ici quelques minutes avec Pierre, Franck, Patrice, le Toteam et votre serviteur. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici le retour au centre de la maison de la radio avec Patrice Carmouze, Pierre Bellemare, Franck Schlesinger et la ravissante Ophélie Winter qui nous accompagne et qui chante, qui a tenté quand même un truc tout à l'heure que peu de gens, peu de chanteurs osent faire en tout cas. Tout à fait. Donc chapeau bas, déjà chapeau bas. Patrice, où en sommes-nous? Au Festival de Cannes. Oui, c'est exact, car c'est vrai que Festival de Cannes. beaucoup de télévisions sont au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, vous le savez, c'est en ce moment. Il n'était pas question que Coucou ne soit pas au Festival de Cannes. Non. Donc nous sommes au Festival de Cannes ce soir. On a reconstitué entièrement le décor car nous sommes à Cannes, c'est ça? Nous sommes à Cannes. Nous sommes à Cannes. Et nous allons retrouver en direct là-bas. Oui, directement le Festival de Cannes. Patrice Pléga. Patrice Pléga, donc qui va nous faire un Festival de Cannes. Un Festival de Cannes, lui tout seul. Et bien, Patrice Pléga, immédiatement Festival de Cannes.
Démonstration tout à fait... On va montrer l'escalier peut-être tout à l'heure. Donc là, c'est le début du Festival de Cannes. Oui. Hein. C'est la présentation là. Là, c'est juste l'ouverture du Festival de Cannes. Ophélie, vous pouvez déclarer ouverte, La cérémonie du Festival de Cannes. Oui. Allez-y. Je déclare ouverte la cérémonie du Festival de Cannes. C'est parti. On voit rien. Donc c'est un Festival de Cannes tout à fait étourdissant, Patrice. Ah oui, c'est un Festival de Cannes. C'est un Festival de Cannes exceptionnel, c'est un anniversaire d'ailleurs. Oui, l'anniversaire. Du Festival de Du Cannes. Festival de Cannes, bien sûr. Chaque année, l'anniversaire du Festival de Cannes, d'ailleurs. Donc un Festival de Cannes, comme on aimerait en voir plus souvent. Exceptionnel. Exceptionnel. Je crois que c'est d'une grande qualité. Qualité technique, qualité artistique. Haute tenue morale. Haute tenue morale. Et pas de chichi, pas de faux, pas de falbala. Et... Un festival qui marche tout seul. Oui. En plus, c'est vrai que le Festival de Cannes, là, il y a une vraie danse. Il y a le mouvement du corps, il y Un travail a... corporel énorme quand même. Comment? Un travail corporel énorme. Gigantesque. Oui. C'est du Michel Blanc du Festival de Cannes. C'est un véritable Festival de Cannes, mesdames et messieurs, que je vous propose d'applaudir, s'il vous plaît. Bravo. Hey Patrice Plégat. Magnifique. Et un final à couper le souffle. Ah oui. À couper Alors, le souffle. j'ai quand même un petit cadeau à faire à... Merci, Patrick. Vous qui voyagez beaucoup... T'es un ami de Patrice. Alors, vas-y. Vous qui voyagez beaucoup, je vous offre ces fleurs. Oh, d'abord. dis donc, c'est pas obligé de me... C'est pas grave. Si. Non, c'est pas grave, bien sûr. Je vous offre ces fleurs. Alors, c'est très joli. non, parce que regardez, C'est grâce à cet emballage, vous allez pouvoir les transporter Regarde. partout en France. Et voici ces jolies fleurs. Oui, mais parce qu'elle ne risque rien grâce On à ne cet risque rien emballage. grâce à cet emballage. Ah. Vous allez voir, on va le découper, l'ouvrir. vous les recevez, Faut te les laisser droite. vous enlevez le petit chapeau, C'est vrai. vous avez donc ces fleurs, On se le met sur la tête, c'est très et dessous, regardez, il y a un petit... On peut pas enlever le chapeau, il y a un nœud. Ah bah... oui. Remarque, c'est souvent. Hein. Oui. Et regardez dessous. très classique. Et vous avez votre petit bouquet qui a voyagé, parce que dessous, D'actualité, en tout cas. Oui, c'est il vrai. y avait un petit peu d'eau. Ah. Super, ça. Elle baignait. Elles baignaient dans l'eau, donc elles peuvent traverser elles ne la sèchent France, pas le monde, dans l'avion. etc. Et vous pouvez donc les offrir. arrivant. On peut vous les offrir à chaque fois. Que... Permettez-nous de vous les offrir. Il est très touché. Très joli bouquet. Ça coûte 130. Prends le transport. Parfumé en plus, parfumé. Bah oui, parfumé. Ah bah pas forcément. Je n'offre Ah. pas. Non, non, mais pas forcément. Je fais un bisou. Pourquoi vous faites Non, parce que je sais pas, je voulais être... Il va être bien être sur lui, hein. voulais être nickel. Bien propre. hein. C'est pas un bisou. Hey, oh les aigris là, oh ouais. Est-ce que je peux vous... Miso. Est-ce que je peux vous parler du dossier de presse? J'entends rien. Le dossier de presse le plus crispant que j'ai jamais reçu. Allez-y. Je l'ai reçu ce matin, vous avez reçu le même. Je vais vous les tenir, je vais vous les tenir. Je vous le signale, c'est une chaussure de tennis et il n'y a que qu'un pied. Comment? J'ai reçu ce matin une chaussure de tennis, il n'y a qu'un pied. J'ai regardé parce que vous avez reçu le même et vous avez aussi le pied gauche. Ah, donc il est hors de Donc question on a qu'on fasse deux une pieds paire. gauche, donc on ne peut pas faire la paire. Donc c'est un peu crispant. Il paraît qu'on peut récupérer la deuxième chaussure en allant, je crois, à Roland-Garros. Mais à Roland-Garros, dimanche Ah, ça faut le dire. 22 mai, Oui. il y a quelque chose de très bien, c'est Que tous les joueurs, vont s'entraîner. tous les joueurs du tournoi de Roland-Garros vont s'entraîner au cours de matchs amicaux. C'est la journée Benny Berthet, c'est ça? C'est ça, du nom d'un ancien Bertie joueur. Bennett plutôt. C'était Bertie Bennett. Non, Benny Berthet. Non, il y a Gordon Bennett. Ah, Gordon Bennett, qui voilà, l'a c'est vu, ça. mais lui, il s'appelle Benny Berthet. Oui, c'est ça. Et alors, tout le monde paye. Les arbitres, les joueurs, les spectateurs, c'est 75 francs la place. Et tout l'argent va aller, d'une part, à la Ligue nationale contre le cancer, d'autre part, à l'Association française de lutte contre la mucoviscidose. Voilà, qui a besoin évidemment d'être aidé. Absolument. Donc 75 francs, vous pourrez voir de près tous les joueurs. En plus, ils feront des matchs amicaux, donc ils seront sympathiques, ils seront pas tendus. De 11h à 19h à Roland-Garros. Et si vous Dimanche. voulez en savoir plus, 36 15 TFR, je vous réconcile. Dimanche 22 mai. Voilà, très bien. Où en sommes-nous, Patoche, Réponse immédiatement? à Réponse à l'énigme. monsieur, madame. Monsieur et madame, je rappelle, monsieur et madame, vous bien que c'est pas fini, ont une fille, vous avez une idée, vous me la dites dans l'oreille? Ah, pas mal. Pas mal, mais c'est pas ça du tout. Hein. Pas du tout. On va prendre une proposition, allons-y, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Annie. Annie. J'habite à Aix-en-Provence. Et qu'est-ce que vous aimez, Annie? Oh, j'aime beaucoup de choses. Entre autres, votre équipe. C'est gentil, Annie. Annie, nous vous écoutons. Edith. Edith. Et dites-vous bien. Attendez, c'est la attendez. réponse. Oui. Je crois que vous appelez Annie, moi je comprends plus rien. Ah non. Vous appelez comment? Annie. Et votre réponse c'est? Edith.
Alors, monsieur, même, vous bien que c'est pas fini, ont une fille, Et dites-vous bien que c'est pas fini. et dites-vous bien que c'est pas fini. Vous avez gagné. On essaie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, celle-là était relativement facile, mais on essaye d'en trouver des pas trop cochonnes. Alors, parce que vous nous envoyez des trucs parfois qui sont quand même très drôles, mais qui sont quand même très cochons et qu'on ne peut évidemment pas. Voilà, le donner à l'antenne. Alors donc, ils ont gagné. Elle a gagné quoi Qu'est-ce qu'elle a gagné? Non, Annie. Annie. Qu'est-ce que vous avez gagné, Annie? Eh ben, je sais pas, vous allez me dire. Mais Alors d'abord, certainement. une boîte de préservatifs, Ah, de toute pas façon, mal. plus un ensemble Panasonic composé d'un téléviseur 70 cm son stéréo, plus un magnétoscope 4 têtes doté du système ShowView et SuperDrive ainsi que la fonction montage vidéo. Et pour vous détendre, Annie, vous bénéficierez d'un séjour de thalassothérapie d'une semaine pour 2 personnes. Alors là, c'est mon rêve. Eh ben, alors, je vais vous dire, je suis content de le combler, ce rêve-là. Ah oui, alors. Et vous pourrez partir donc avec la personne de votre choix au terme marin de Saint-Malo. Vous serez logé dans un étoile. Super, 4 étoiles, Annie. Au bord de la plage. Au bord de la plage du Sillon. Et vous bénéficierez d'une cure complète de remise en forme. Vous allez revenir Oh là là, oui. comme un fil. Et dites-vous bien que c'est pas fini. Voilà. On vous embrasse, Annie. Merci, j'embrasse toute l'équipe. Tiens, mes Merci. sucettes. Alors, où en sommes-nous? On va dire, juste vous donner une annonce pour dire que l'émission Faut pas pousser de Pierre Bellemare s'enregistre exceptionnellement, parce que d'habitude c'est en direct demain, mais ça a lieu le lundi de Pentecôte. Et c'est donc à Absolument. 20h. C'est demain 20h. Demain soir, Pierre. Demain soir à 20h et on peut appeler le 42 205 205 pour réserver ses places. 42 20. Oui. On dit 42 205 205, comme ça c'est plus simple. Oui, vous avez raison. Hein, ça Pardon. se mémorise plus simplement. Et c'est demain soir à 20h ici. Très bien, merci Voilà. Pierre. C'est au 102 de la maison de la radio, 42 205 205. Patrice. Une demoiselle sur une balançoire se balancer du soir au matin. On y va? On y va. C'est parti. Allons-y, mesdames, messieurs, allons-y, c'est parti. Je ne sais pas quoi, mais c'est maintenant. Balançoire, un petit peu Ah. de balançoire, parce que c'est le printemps, Tout c'est seul, fait tout? beau. Il y a une démonstration? Ah non. Nous? Nous. Bon, on y va alors. Moi aussi. Ouais, vous aussi, oui. Ouh là là. Vous avez- Bah Surtout oui. vous, oui. Une demoiselle sur une balançoire. Ouais. Demoiselle, Et vous surtout, avez- on va C'est vrai que chanter. je fais quand même plus demoiselle que vous. Hein. Oui, oui, ça c'est clair. Oui. Pas mal. Surtout que Pierre. Hein. Surtout que Pierre. Alors, Patrice, vous allez nous montrer comment fonctionne une balançoire. Comment fonctionne une balançoire? Il y a deux. Car il est très bon d'avoir une balançoire chez soi. Vous voulez pas monter d'abord? Allez-y, montez. Alors on peut monter soit en s'asseyant, n'est-ce pas? Oui. Et alors après, avec les. Voilà, comme ça, il faut donner. Faut des- tirer. Hein? Faut tirer. Faut tirer? Mais non. Comment ça? Descendez, descendez, descendez. Allez-y. Mais non, tout seul. Ophélie, vous savez faire la balançoire? Vous savez? Moi, j'ai jamais réussi. Peur. Mais non, vous allez en Non. faire. Vous allez. Bon, Voilà, on peut y aller debout. Voilà. Alors, d'abord, faut se lancer. Mais il faut se lancer peut-être. Voilà. Et après, on tire sur la petite corde. Et là, pour 2 heures. Hein. Ouais. Vous voulez que je vous pousse un Après- peu? Non, regarde, on tire. Hop. Ça vient, ça vient, ça Ah oui, vient. ça vient. Là, tu tires comme ça. Voilà. Et ça vient tout seul. Voilà. Oh, Philippe, peut-être? Oh, Philippe, bon, Philippe, bien sûr. Hop, hop, pardon. Hop. Et comment on l'arrête? Hop. Comment ça arrête? Je ne sais pas, moi. On l'arrête? Ophélie, allez. Oh, Philippe. Hop. Attention. Vous me poussez, je vous me poussez. je vous pousse un On va petit peu. pousser, oui. Vous êtes prête? Pas trop fort. Voilà. Je vais vous pousser encore un petit peu. Demoiselle. Waouh. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de nous quitter. Applaudissements pour Ophélie Winter. Redescends pas. Hop. Voilà. Vous dites au revoir, c'est ici, je ne sais pas, c'est ici. Au revoir, merci, au revoir.